Bonjour, je m'appelle Julien Labarre, je suis médecin de médecine physique et réadaptation et je suis surtout médecin spécialisé dans la douleur ou en algologie et je travaille au CHU de Nantes au sein du Centre d'évaluation et traitement de la douleur. La médecine de la douleur, le spécialiste en algologie, c'est un médecin qui, au-delà de sa formation initiale, dans sa spécialité de départ, a décidé de développer ses compétences spécifiquement dans le domaine de la prise en charge de la douleur, qu'elle soit de la douleur aiguë ou de la douleur chronique. C'est un cursus supplémentaire dans lequel on apprend à évaluer le type de douleur que le patient présente et surtout son retentissement, ce qui va permettre, avec un regard global, quel est l'impact des douleurs sur son quotidien, sur son moral, sur ses émotions, sur sa relation avec sa famille, avec son entourage, éventuellement l'impact de la douleur sur ses capacités physiques ou son activité professionnelle. Et à partir de ce bilan assez précis de quel type de douleur est en cause et quels sont les impacts, de proposer une prise en charge spécialisée autour de ces grands axes, un axe médical, médicamenteux, un axe physique et une partie rééducative, un axe plus émotionnel, psychique, et un axe autour plutôt de la sphère sociale et professionnelle. Selon le bilan qu'on aura réalisé, il va falloir définir est-ce qu'on a affaire à des douleurs neuropathiques, c'est-à-dire qui sont liées à une lésion du système nerveux. Est-ce qu'on a affaire à des douleurs plutôt musculo-squelettiques qui peuvent être liées aussi à de l'arthrose ou qui peuvent être liées à des pathologies tendineuses ou encore à de la spasticité. Et donc, à partir vraiment de l'étiologie retrouvée, on va proposer des traitements spécifiques. Les douleurs neuropathiques, c'est ces douleurs qui vont donner des brûlures, des fourmillements, des picotements, des décharges électriques, parfois rendre la peau très sensible au toucher. Et là-dessus, on va pouvoir proposer des traitements qui vont être différents de ceux qu'on connaît, puisque ce sont des molécules qui sont plutôt utilisées, qui ont des effets antidépresseurs ou qui sont classés comme étant antiépileptiques, mais qui ont en fait une réelle action sur ce type de douleur, sans pouvoir forcément les faire disparaître, mais en tout cas en atténuer les symptômes. Sur les douleurs musculo-squelettiques, il faudra voir s'il s'agit de pathologies qui peuvent répondre à un traitement spécifique en rééducation, en kinésithérapie notamment. Et sur les douleurs de spasticité, il faudra prendre en compte des traitements spécifiques orales. Ça peut être aussi des traitements plutôt sur ce qu'on appelle la spasticité focalisée, comme la toxine botulinique, ou des prises en charge plus globales en rééducation. Les traitements qu'on va proposer ne sont pas seulement que des traitements médicamenteux ou qu'un traitement rééducatif. On peut être amené aussi aux patients de se rapprocher de professionnels de soins qui peuvent pratiquer des approches complémentaires ou des interventions non médicamenteuses. Ça peut être des approches en hypnose, en hypnoanalgésie, ça peut être une approche en sophrologie, en cohérence cardiaque, voire des approches aussi en médecine chinoise, en acupuncture, qui peut permettre d'avoir aussi un regard beaucoup plus global et prendre en compte la sphère émotionnelle associée à la douleur. Couramment, on propose aussi très souvent un appareil qu'on appelle le TENS, qui est un stimulateur, un boîtier externe avec des électrodes que le patient va apprendre à se servir et qui va pouvoir poser au niveau de sa douleur ou à distance du site douloureux. Et ce petit boîtier va permettre d'envoyer des stimulations électriques non douloureuses, avec comme des petits fourmillements, des petits picotements, parfois des petits tapotements, dans le but de leurrer le cerveau pour que les douleurs soient ressenties comme étant moins fortes. Avec cette approche qu'on propose aux patients en médecine de la douleur, le but, ce n'est pas d'éradiquer l'ensemble des douleurs, mais c'est de définir ensemble quels objectifs on pourrait atteindre, c'est-à-dire comment apprendre à mieux vivre avec ces douleurs, avec peut-être des résultats qui vont permettre de diminuer l'intensité des douleurs,
diminuer les douleurs de fond, diminuer le nombre de crises, l'intensité des crises, mais quel changement cela va apporter au patient? Qu'est-ce que le patient va pouvoir faire avec des douleurs peut-être moins envahissantes? C'est peut-être de sortir un peu plus de chez soi, d'aller rencontrer du monde, de ne pas rester enfermé avec sa douleur. C'est peut-être aussi de se remettre en place une activité plaisir qu'on avait abandonnée de peur d'avoir des douleurs plus importantes. Tous ces objectifs doivent être personnalisés avec le patient et formulés positivement. Ce n'est pas apprendre à avoir moins mal, c'est pas apprendre à être moins stressé, c'est peut-être apprendre à mieux vivre avec, apprendre à lâcher prise et se faire plaisir. Pour accéder au service, vous pouvez demander et surtout en parler avec votre médecin référent. Ça peut être à la fois votre médecin traitant, ça peut être votre neurologue, ça peut être aussi votre médecin rééducateur qui va proposer un courrier d'adressage à la structure douleur la plus proche de chez vous, celle qui est à proximité de votre domicile. À partir de là, le service qui vous prendra en charge va pouvoir étudier votre dossier et puis vous proposer soit de vous rendre dans une consultation auprès d'un médecin algologue en libéral, soit sur une consultation dédiée dans un hôpital proche de chez vous, ou alors une consultation directement dans un centre d'évaluation et traitement de la douleur. En France, il existe plusieurs centres d'évaluation et traitement de la douleur. Il y en a au moins un dans chaque région, avec des organisations spécifiques à chacun des départements. Cela peut être des centres d'évaluation, mais aussi des consultations avancées. Mon conseil pour le patient atteint d'une sclérose en plaques et qui souffre de douleur, c'est surtout d'en parler. De ne pas rester seul avec ses douleurs. Souvent, on peut se sentir incompris par l'équipe médicale, par son entourage, par sa famille. Et c'est de ne pas hésiter à en parler autour de soi, à expliquer le retentissement que ça peut avoir, et de sorte à se faire entendre, surtout de ne pas s'enfermer avec la douleur, et peut-être de ne pas penser qu'il n'y a aucune solution, mais qu'il est possible, des choses sont possibles à mettre en place en étant soi-même acteur pour pouvoir amener du changement vers du mieux.